Bon, et il est l'heure, monseigneur, bonjour, je vais pas vous faire toute la musique parce que sinon les oreilles vont siffler, le temps est assez cataclysmique donc on va pas empirer encore un peu plus la météo. Je vous parle aujourd'hui d'un film qui a fêté son anniversaire cette semaine, c'est 50 ans, et oui déjà, en 1971 sortait un film qui s'appelle toujours d'ailleurs, parce que ce film existe encore, magnifique. Le film et le cinéma est intemporel, éternel, enfin pas vraiment, mais qu'importe. La folie des grandeurs. Film réalisé par Gérard Houry, qui a réalisé d'autres chefs-d'œuvre, on fera notamment allusion au coup du parapluie, non pas du tout, à Rabbi Jacob tout simplement, encore avec Louis de Funès, qui est également présent ici et de la partie. Nous avons Yves Montand, qui a remplacé Bourvil, décédé entre-temps, et auquel on a confié un rôle totalement remanié et fidèle à l'image que nous avons d'Yves Montand, avec les claquettes, avec un rôle qui lui est merveilleusement bien taillé sur mesure. Et nous avons Alice Sapritch, nous avons un certain nombre d'acteurs que nous connaissons, des fois on ne connaît pas leur nom mais on voit très bien qui c'est, des personnes qu'on n'a jamais vraiment vues dans d'autres films, mais c'est un film classique qui généralement plaît beaucoup et qui est très apprécié. Et ce qui est incroyable avec ce film, j'en parle ici sans spoiler, donc si vous l'avez vu, vous allez comprendre les allusions. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien précipitez-vous pour aller le voir, parce que franchement, c'est fabuleux. Alors, allez le voir au cinéma, non, mais essayez de vous le procurer en DVD, ça vaut le coup. L'achat est largement rentabilisé par le plaisir qu'on éprouve au visionnage. Et c'est un film que j'adore parce que c'est un film qui est vraiment d'ambiance. C'est une comédie française, bien sûr, mais alors, ils ont mis le paquet sur les costumes, les décors, c'est magnifique, vraiment, là... On sent que c'est pas de la radinerie, ils se sont vraiment fait plaisir. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fois, on pourrait se dire, il y a vraiment ce souci du détail, d'une certaine manière, reconstituer une époque, donc on se situe à la fin de l'époque moderne, en Espagne, et nous avons donc Louis de Funès, le personnage principal, qui est le ministre des Finances, le Don Salluste, et qui est donc au service du roi d'Espagne. Mais évidemment, de Funès est un petit peu opportuniste, il aime bien l'argent, bien sûr, ce qui n'est pas sans rappeler avant l'heure son rôle d'Harpagon dans l'Avare, et il a envie, évidemment, de gagner plein d'argent, c'est un magouilleur absolu, il a tous les défauts possibles et imaginables, et il est méchant avec son valet, à savoir Yves Montand-Blaze, bref, il est absolument méchant et horrible. Mais la force du film, c'est vraiment de vous montrer que vous êtes dans un contexte, et ce contexte politique, mais qui vous est quand même, pas présenté plus que ça, c'est-à-dire que c'est juste, on voit une situation avec De Funès qui est notre personnage principal, et en soi ce qui est drôle, c'est que l'écriture est géniale parce que c'est un film intemporel, et c'est ça qui est drôle. Il est question d'un ministre vraiment des Finances, ça, il est question du roi, il est question de conditions sociales, le roi, le valet, la reine, évidemment des histoires d'amour, des histoires d'argent, c'est toujours un peu la même histoire, ça qui est toujours drôle. Inspiration évidemment de notre cher... Victor Hugo, c'est une petite allusion dans le générique de début, qui nous met tout de suite d'ailleurs dans l'ambiance avec la musique extraordinaire de Michel Polnareff. Les étoiles sont alignées, le travail est super bien fait, le talent de tout le monde est vraiment là, mis en valeur et en avant, c'est fabuleux, et c'est un film absolument incroyable, voilà, en termes d'écriture, en termes d'ambiance, ça c'est sûr. Il a aussi tout à fait compris l'idée que même si De Funès est le personnage principal, le film n'a pas pour autant peur de se dire que parfois dans le film, on voit pas De Funès pendant un moment et qu'on arrive vraiment à faire confiance aux autres acteurs. Parce que De Funès est un acteur que j'adore absolument, il est génial. Il y a des scènes improvisées avec Yves Montand qui sont extraordinaires, qui n'auraient pas pu être réussies en étant juste préparés. C'est ça qui est fort, ils ont un talent vraiment considérable ces deux-là, il y a une alchimie entre les personnages, c'est génial, le scénario est finement à chaque fois construit. Il n'y a absolument rien qui cloche à ce niveau-là, c'est un plaisir. La moindre tentative de blague, elle fonctionne à chaque fois. Les détails qu'on comprend toujours un peu mieux et qu'on arrive à cerner et à observer au fur et à mesure des revisionnages, eh bien à chaque fois ça rajoute toujours un petit cachet, la cerise sur le gâteau ultime, ce qui en fait pour moi une œuvre parfaite, absolument irréprochable, parce que j'aime bien voir ce film tous les ans, même un petit peu plus fréquemment que tous les ans, franchement. C'est un plaisir, c'est un film vraiment addictif, et c'est vrai qu'il en ressort toujours avec ce film, une certaine nostalgie, parce que c'est vrai que si vous aimez De Funès, c'est marrant, mais ce film, comme d'autres d'ailleurs, mais rassemble un peu, selon les scènes,
un petit peu, ouais, l'ensemble de sa filmographie en un sens, et ça c'est terrible. Et De Funès, dedans, il a cette arme fatale, au-delà du rythme, hein, parce que c'est un acteur génial, mais il a un rythme absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le suivre, il balance des tirades qui sont géniales, en face il y a vraiment du répondant, et l'humour là est à son paroxysme de réussite, mais ce qu'il y a d'extrêmement incroyable avec lui, c'est ce syndrome un peu de Picsou, c'est-à-dire ce personnage est détestable, ce personnage est terrible, ce personnage, dès la première milliseconde que vous le voyez à l'écran, vous êtes plié en quatre, et vous ne pourriez pas davantage vous marrer si c'était un autre acteur que De Funès. Parce que non seulement il est absolument dans le rôle qui lui convient, un peu comme si vous mettiez Christian Clavier à sa place aujourd'hui, que si vous faisiez un remake de ce film par exemple, bon j'ai pas vraiment envie qu'il y ait un remake, mais si c'était le cas, Clavier ce sera le type idéal probablement, ou Alexandre Astier, clairement, et le gars est une pourriture, mais vous êtes pour lui. Et c'est pas un dysfonctionnement du film, c'est volontaire. Vous voyez que son plan est tarabiscoté, son plan est horrible, il arrive même à le rendre lui-même complètement ridicule sans s'en rendre compte, parce que c'est ça, c'est la folie des grandeurs, c'est la déraison totale humaine, c'est ça. En face, vous avez des sentiments beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus positifs, comme l'amour, qui rend d'autres personnages très sympathiques également, mais malgré tout, vous êtes pour De Funès. Et ça, c'est l'arme fatale d'un acteur très attachant, qui, même quand il a le rôle du méchant, s'il est le personnage principal, s'il est le personnage secondaire, si le gars, vous le voyez que 30 secondes, 20 secondes dans un film, ce qui arrive dans ses premiers films quand, tout simplement, il n'était pas très connu, mais on faisait appel à lui pour des petits rôles, le gars, il est addictif, c'est ça, le type est juste incroyable, parce qu'il arrive à capter l'attention. Et je pense franchement que c'est aussi, d'ailleurs, ce qu'on peut lui reprocher, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce type, en fait, il habite complètement la scène, et c'est pas là du tout au détriment de l'histoire, parce que là, vraiment, De Funès, je m'attarde beaucoup sur lui, mais il est l'un des multiples éléments qui, mis en puzzle, rend vraiment cette fresque cinématographique absolument incroyable et bouleversante. Yves Montand se balade totalement, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'avec ce film, vous vous dites, je regarde un film génial, et vous avez presque l'impression que c'est facile, mais évidemment, c'est pas facile du tout. Mais quand tu les vois, tu te dis, c'est pas croyable. Et t'as vraiment cette idée que, en réalité, si tu t'amusais à remettre cette même équipe ensemble régulièrement, bah peut-être que tu auras un chef-d'œuvre à chaque fois, c'est vraiment ça. Alors évidemment, ça marche, c'est pas si facile que ça, faut avoir des idées, faut aussi avoir un brin de réussite, c'est clair, il faut beaucoup travailler, mais vraiment, il y a ce sentiment absolument incroyable, et en tant que spectateur, moi à chaque fois que je le vois, je connais ce film par cœur, je suis capable de vous enchaîner un certain nombre de tirades, c'est absolument incroyable. Politiquement, il est très drôle, parce qu'il se moque de tout le monde. Il y a cette phrase géniale que prononce De Funès, c'est un exemple que je prends pour vous manifester vraiment pour moi, cette finesse d'écriture qui dépasse totalement tous les films en réalité comiques quasiment que j'ai vus jusque-là, qu'ils soient français ou non d'ailleurs. Il y a cette phrase, tout simplement, où il est question d'un travestissement, c'est-à-dire que Blaze, le valet de Funès, se fait passer pour un grand seigneur, oh là 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 là, et il se retrouve donc dans le château du roi avec De Funès, et à un moment donné, Blaze, il fait pas exprès, hein, mais il tape accidentellement sur un monsieur riche, oh là là, de la cour, et il s'excuse, c'est-à-dire, excusez-moi de vous avoir bousculé. Et là, De Funès lui dit, ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent, d'accord? Et après, il dit, quand on est riche, on est désagréable. Et cette tirade, elle est géniale. Parce que le début de la tirade, on pourra dire « Ouais, mais ça, tous les films peuvent le dire. » Mais la fin de la tirade, elle est géniale. Parce qu'en réalité, donc, il critique là, les pauvres, et puis après, il se critique lui-même. Et c'est ça qui est marrant. C'est vraiment ça qui me plaît. C'est cette finesse d'écriture, franchement, qu'on retrouve dans plein de phrases qui sont devenues cultes. Et à mon avis, instantanément, dès qu'elles sont sorties au cinéma. C'est juste une évidence. Ce film est incroyable. Et quand tu le regardes, tu te dis... C'est fou, c'est ça. Les étoiles et les astres sont alignés, tout est réussi, il n'y a rien à en redire, c'est un plaisir absolument entier et profond. Film à voir en famille, même seul potentiellement, ou moi je rigole tout seul des fois quand je regarde tout seul, mais c'est sûr qu'il y a une dynamique de groupe à rigoler ensemble, vous êtes pliés en 4 pendant 1h40, donc c'est absolument... formidable! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi sur ce film, et c'est la première fois que je consacre une vidéo à un film avec Louis de Funès, c'est quand même pas trop tôt! Ah là 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 là! Parce que j'adore cet acteur, c'est mon acteur préféré. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao! Et à la prochaine, je prends la voix d'un vieux car j'étais déjà au cinéma il y a 50 ans pour voir ce